Shalom à tous, je suis la sœur Marie-Jeanne Niabou. Bienvenue dans votre émission Face à Face sur Télécolo qui a pour mission d'évangéliser, d'instruire par les médias. Aujourd'hui, nous recevons Pasteur Aye qui nous vient précisément de la Côte d'Ivoire. Pasteur, bonsoir et bonne arrivée. Bonsoir Marie-Jeanne, merci pour votre invitation. Pasteur, nous allons entamer le thème du jour. J'aimerais bien vous demander, c'est quoi la Trinité? Qu'est-ce que la Trinité? C'est une question toute normale. Beaucoup de personnes cherchent à comprendre ce que c'est que la Trinité. La Trinité, c'est une doctrine chrétienne selon laquelle le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. Pourtant, il n'y a pas trois dieux, il y a un seul Dieu en trois personnes distinctes. Les trois personnes sont distinctes. Le Père n'est pas le Fils n'est pas le Père, vice-versa. Le Fils n'est pas le Saint-Esprit n'est pas le Fils, vice-versa. Chacun est une personne et les trois personnes ensemble, c'est ça Dieu. Un peu comme vous et moi. J'ai un corps que vous voyez, j'ai un esprit que vous ne voyez pas, j'ai une âme que vous ne voyez pas, donc je suis en trois éléments, mais je suis une seule personne. Et quand ça concerne Dieu, le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, trois personnes en un seul Dieu, alors on parle de Trinité. Merci, pasteur. J'ai bien envie de vous demander, est-ce que la Trinité est-elle biblique? La Trinité est vraiment biblique. Il n'y a pas longtemps, j'ai écouté quelqu'un qui dit que la Trinité n'est pas biblique. J'ai entendu plusieurs personnes. Mais si la Trinité n'est pas biblique, on ne peut pas l'enseigner dans l'Église. La doctrine de la Trinité découle pleinement de la Bible. Si quelqu'un veut faire une lecture intelligente, non partisane, sans idée arrêtée, veut faire une lecture biblique, et s'il veut être honnête, il trouvera dans la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, des versets où le Père est appelé Dieu dans la Bible. Il trouvera également dans la même Bible plusieurs versets où le Fils est appelé Dieu. Pourtant, il n'y a pas deux dieux, il y a un seul Dieu. S'il continue avec sa lecture de manière intelligente, non partisane, sincère, à la recherche de la vérité, il trouvera également des versets où le Saint-Esprit est appelé Dieu. Alors, si dans la Bible, on trouve des versets où le Père est appelé Dieu, si dans la Bible, on trouve des versets où le Fils est appelé Dieu, si dans la Bible, on trouve des versets où le Saint-Esprit est appelé Dieu, et que on décide d'appeler cette vérité Trinité, la Trinité est donc une vérité qui sort de la Bible. Toutefois, le mot Trinité, vous ne le trouverez pas dans la Bible. Mais la vérité qui est baptisée Trinité, vous la trouverez dans la Bible. La réalité, la vérité qu'on appelle Trinité,
est dans la Bible. C'est cette vérité-là qui a un nom. Maintenant, pour étayer cette réponse, je vais vous lire, question de temps, quelques-uns des versets. Je les donne pour vous et je les donne également pour nos téléspectateurs. Alors, nous allons ensemble ouvrir la Bible. Si je décide de lire la Bible, de la Genèse à Apocalypse, je trouverai par exemple beaucoup de versets vont dire Dieu, 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 Dieu. Et donc tout le monde est d'accord qu'il y a un Dieu. Alors, pour aller droit au but, je vous donne quelques références. Allez-y, pasteur. Si vous regardez dans Jean chapitre 6, verset 7, je vais lire ceci. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste, pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera. Car c'est lui que le Père, virgule, que Dieu lui-même a marqué de son sceau. Ici, le Père est appelé Dieu. Donc, voici un verset de la Bible qui permet de nous dire que le Père est appelé Dieu. On est d'accord? Ok. Est-ce qu'il y a des versets où Jésus-Christ est appelé Dieu? Jésus-Christ. Parce qu'il y en a qui sont d'accord que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, mais il n'est pas Dieu. Alors, je vous invite à lire avec moi. Maintenant, dans Hébreux, chapitre 1, verset 8, c'est le Père lui-même, c'est Dieu lui-même qui, parlant à Jésus-Christ, dit ceci. Et je cite, c'est Dieu qui parle, on cite Dieu. Verset 8, mais il dit au Fils, donc Dieu le Père dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Marie-Jeanne, quand Dieu lui-même parle à son Fils et qu'il dit, ton trône, ô Dieu, au lieu de dire ton trône, ô mon Fils, est éternel. Qui est le premier à appeler Jésus-Christ Dieu? C'est pas moi. C'est Dieu le Père qui présente son Fils et qui parle à son Fils et qui lui dit, ton trône, ô Dieu, est éternel. Mais au verset 9 de Hébreux 1, c'est encore plus grave. Il dit, tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie. Dieu devrait dire, si on s'en tient à ce que les gens disent, il devrait dire, oh mon Fils. Mais il dit, oh Dieu, ton Dieu t'a oint. Donc ce n'est pas moi. Ce n'est pas un concile. Ce n'est pas une réunion de pasteurs, une réunion d'évêques qui s'efforcent à présenter Jésus-Christ comme Dieu. Donc, ce n'est pas Jésus lui-même qui se lève pour dire Jésus Dieu. C'est le Père qui dit mon Fils est Dieu. D'accord, pasteur, donc dans ce verset, Dieu le Père s'adresse à son Fils Jésus. Oui, très bien. Et il l'appelle Dieu. Okay. Qui suis-je pour nier à Jésus-Christ l'appellation de Dieu? Qui suis-je pour nier la divinité de Jésus quand son Père même l'appelle Dieu? Dans Ésaïe, chapitre 9, dans l'Ancien Testament, Ésaïe,
chapitre 9, verset 6, Ésaïe annonçant la venue du Messie dit ceci. Versets 5 à 6. Car un enfant nous est donné, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Ésaïe dit, il y a un fils qui va naître, on va l'appeler Dieu puissant. Et s'il n'est pas Dieu, pourquoi on va l'appeler Dieu puissant? S'il n'est pas Dieu, pourquoi son Père l'appelle Dieu? Quant au Saint-Esprit, il y a beaucoup de versets qui montrent que le Saint-Esprit est Dieu. Déjà dans les premières pages de la Genèse, Genèse chapitre 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait à la surface des eaux. Mais qu'est-ce qu'il fait là s'il n'est pas Dieu? C'est Dieu seul qui est en train de créer là. Et il fait quoi là? Maintenant, quand on va plus loin, si je vous demandais, Sœur Marie-Jeanne, qui vous a créé? Vous allez dire, c'est Dieu qui m'a créé. Maintenant, quand moi je lis Job, chapitre 33, Job, chapitre 33, voilà ce que Job dit, poussé par l'Esprit. Job, chapitre 33, Job 33, nous sommes au verset 4. L'Esprit de Dieu m'a créé. Qui l'a créé? L'Esprit de Dieu. Alors si l'Esprit de Dieu n'est pas créateur, n'est pas Dieu, comment il peut créer Job? L'Esprit de Dieu m'a créé et le souffle du Tout-Puissant m'a mis. Et quand dans Actes des Apôtres chapitre 5, Ananias et Saphira ont menti. Pierre leur a dit, ce n'est pas à un homme que vous avez menti, mais c'est à Dieu. Vous avez menti au Saint-Esprit, vous avez menti à Dieu. Ça c'est dans Actes des Apôtres, chapitre 5, verset 3. Et je dis, chapitre 5, verset 3 et suivant. Voilà. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'avait pas été vendu, ne te laissait-il pas? Et après qu'il ait été vendu, le prix ne s'est-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais c'est à Dieu que tu as menti. Je termine. Quand on lit Ésaïe chapitre 6, juste pour montrer encore un autre texte qui était que le Saint-Esprit est Dieu, Ésaïe chapitre 6. Là, Ésaïe a eu une révélation de Dieu. Et au verset 8, il dit, j'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je
et qui marchera pour nous. Je répondis, me voici, envoie-moi. Il me dit, va et dis à ce peuple, vous entendrez et vous ne comprendrez point. C'est un peu long, question de temps, j'abrège. Ici, Ésaïe a vu Dieu assis sur un trône et ils ont dialogué. Et Dieu a dit, qui enverrai-je? Et Ésaïe dit, c'est moi, envoie-moi. Et Dieu lui dit, va et dis ceci et cela, dis ceci et cela. Quand Paul reprend la même histoire dans Actes des Apôtres, au chapitre 28. Et c'est là qu'on va terminer pour les preuves bibliques. Verset 25, il dit, comme il se retirait en désordre et en désaccord, Paul n'ajouta que ces mots. C'est avec raison que le Saint-Esprit, parlant à vos pères par le prophète Ésaïe, a dit, va vers ce peuple et dis, vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez pas. Allez, ici dans Ésaïe, c'est le Seigneur qui a parlé. C'est Dieu qui a parlé. Ici, les mêmes paroles, l'apôtre Paul dit, c'est le Saint-Esprit qui parlait à vos pères par le prophète Ésaïe. Comment se fait-il que les paroles de Dieu sont attribuées ici au Saint-Esprit sans que ça soit un blasphème si le Saint-Esprit n'est pas Dieu? En résumé, nous venons de parcourir quelques versets seulement qui prouvent que dans la Bible, si on fait une lecture intelligente, on trouvera plusieurs versets où le Père est Dieu. On trouvera plusieurs versets où le Fils est appelé Dieu par Dieu lui-même. On trouvera plusieurs versets où le Saint-Esprit est appelé Dieu. Pourtant, il n'y a pas trois dieux. Il y a un seul Dieu. Maintenant, il y a beaucoup de personnes qui aimeraient savoir, est-ce que la Trinité est-elle importante pour le chrétien? Dites-nous un peu plus. Alors, est-ce que la Trinité est importante pour le chrétien? Oui. Il y a des personnes qui ne croient pas à la Trinité. Ce sont des erreurs. Par exemple, il y a ceux qu'on appelle, il y a un groupe de chrétiens, ils sont chrétiens, on les appelle les unitaristes. Eux, ils croient qu'il y a le Père, le Fils n'est pas Dieu, le Saint-Esprit n'est pas Dieu. Donc, eux, ils croient en Dieu seul. Il y a les trithéistes qui disent que si le Père est Dieu, si le Fils est Dieu, si le Saint-Esprit est Dieu, c'est qu'il y a trois dieux. Et puis, il y a les modalistes. Alors, ceux-là, ils disent que il y a un seul Dieu, mais c'est lui qui change de forme. Un peu comme l'eau peut être liquide, fluide, congelée, ça devient la glace, et puis chauffée, ça devient la vapeur. Donc, il dit que Dieu change de mode, Dieu change de manifestation. Ceux-là, on appelle les modalistes. Mais la conséquence, c'est quoi? Si tu ne crois pas que Jésus-Christ est Dieu, tu ne vas pas avoir de relation avec lui comme si c'était avec Dieu. Si tu ne crois pas que le Saint-Esprit est Dieu, tu ne peux pas avoir avec lui une relation comme le Saint-Esprit. Quand Jésus allait à Nazareth, les gens n'ont pas vu comme Dieu, ils l'ont vu comme un menuisier. Ils ont eu le résultat de menuisier. On dit qu'il n'a pas fait de miracle à Nazareth parce que là-bas,
ils l'ont regardé comme un menuisier. Mais quand tu regardes le Père comme Dieu, quand tu regardes le Fils comme Dieu, quand tu regardes le Saint-Esprit comme Dieu, tu auras envers eux les relations qu'on a avec Dieu. Et tu auras avec eux les résultats que Dieu produit. Marie-Jeanne, pour ne pas abuser de ton temps et abuser du temps de nos téléspectateurs, voici en quelques mots les réponses à tes questions. Pour me résumer, qu'est-ce que la Trinité? C'est la doctrine selon laquelle Dieu est le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. Pourtant, il n'y a pas trois dieux, il y a un seul Dieu. Ils sont distincts, chacun jouant son rôle de manière précise. Ce n'est pas le Père qui est mort à la croix, c'est le Fils qui est mort à la croix. Ce n'est pas le Père qui a rempli les gens à la Pentecôte, c'est le Saint-Esprit qui a rempli les gens à la Pentecôte. Et puis, le jour où Jésus a été baptisé, les trois étaient là séparément. La Bible dit, quand il était dans l'eau, on a vu le Saint-Esprit qui est descendu sur lui, sous forme de colombe, et une voix a dit du haut des cieux, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Marie-Jeanne et tous les téléspectateurs, voici les preuves bibliques que la Trinité est biblique. C'est la doctrine selon laquelle le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu, mais il n'y a pas plusieurs dieux, il y a un seul Dieu, et qu'il faut entretenir avec chacun d'eux une relation appropriée pour avoir des relations appropriées, des résultats appropriés. Pasteur, merci beaucoup d'avoir été présent sur notre plateau. Nous avons été très ravis pour votre enseignement, pour les différentes réponses que vous nous avez apportées ce soir. Nous espérons vous revoir très bientôt sur notre plateau. Merci à vous. Merci Marie-Jeanne. Chers téléspectateurs, merci d'avoir suivi notre émission. Merci et à très bientôt. Si vous avez de différentes préoccupations, n'hésitez pas à nous contacter sur les différents contacts qui s'affichent sur notre bande. À très bientôt.